Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Quelques mots en complément de l'intervention de la présidente Garrigos, qui est toujours aussi affûtée et efficace sur la défense des droits humains. J'ai voulu intervenir rapidement sur cette délibération, effectivement, qui acte le don du comité Paris-Chicago et qui permettra donc d'installer le buste en bronze d'Abraham Lincoln au croisement de l'avenue Georges V et de la rue François Ier de Roye. Il est quand même plus classe d'être élu au suffrage universel, n'est-ce pas, Abraham, et donc c'est un lieu de choix s'il en est, même s'il n'est pas à Paris-Centre, il est à quelques rues dans le 8e arrondissement donc. Ce projet, il suit une tradition d'échanges artistiques réalisés dans le cadre du pacte qui lie Paris et Chicago. Les deux villes ne sont pas jumelées, comme vous le savez, Paris n'est jumelé qu'avec Rome, mais il y a une tradition d'échanges, notamment artistiques, comme l'entourage de métro de Guimard, qui est à la station Van Buren à Chicago, un autre échange, les verrières réalisées à Chicago et qui sont installées à la station de métro Bir Hakeim à Paris. Ces échanges, ils datent pas du XXe siècle, ils avaient commencé dès le XIXe, puisque Chicago a été l'endroit où s'est installée une révolution architecturale au XIXe siècle avec la Chicago School, qui repense la conception des immeubles, des gratte-ciel, de l'urbanisme. Et cette innovation a eu des échos en France dès l'exposition universelle de 1889, avec notamment, bien sûr, la construction de la Tour Eiffel qui en fait écho. Je reviens à Lincoln et au buste. L'artiste créateur de l'œuvre sélectionnée par le comité s'appelle Alfonso Iannelli. Il a réalisé de nombreuses œuvres qui sont exposées dans sa ville d'adoption à Chicago et a exposé plusieurs fois à l'Art Institute de Chicago qui est partenaire du musée d'Orsay, donc encore un lien avec Paris. Lincoln, Geneviève l'a dit, était le 16e président des États-Unis. Il reste bien sûr une figure emblématique de son pays, de la lutte pour la justice et l'émancipation. Il a montré son leadership durant des périodes tumultueuses, cruciales de l'histoire américaine. Je pense évidemment à la guerre de sécession. Et puis il a montré un engagement sans faille envers l'abolition de l'esclavage qui résonnait avec les idéaux de la Révolution française et donc encore un lien avec la France. Bien sûr, son héritage transcende les océans et les siècles, nous rappelant que la lutte pour la liberté et l'égalité universelle reste intemporelle. Ce sont des combats qui sont d'actualité, ici et surtout là-bas, entre les dérives autoritaires, les violences racistes et puis les reculs des droits des femmes et des minorités aux États-Unis. Je me réjouis donc que ce don permette l'installation du buste d'Abraham Lincoln dans notre ville, dans le 8e arrondissement, ce qui permettra de renforcer encore les liens entre Paris et Chicago et entre la France et les États-Unis. Je vous remercie.